Alors voilà, je m'appelle Michael Rapaport, je suis français, j'ai habité 16 ans à New York et voilà, ma femme et moi et les enfants, on vient de faire l'Aliyah il y a quelques mois ici à Jérusalem. Déjà avant ça, je viens d'une famille française ashkénaze, pas très religieuse, etc. Professionnellement, j'ai fait mes études en France, surtout qu'on était à Brooklyn, donc c'était magnifique. À part l'architecture, les briques rouges, l'architecture qui est vraiment pas belle, mais on était bien là-bas. Au Hachem, c'était incroyable, les écoles, le travail, l'étude. On a un amour d'Israël, on a un amour de la terre d'Israël. C'est les choses que mes parents ils m'ont donné. Mes parents ils m'ont pas appris la Torah parce qu'ils connaissent pas, mais ils m'ont appris l'amour de Eretz Israël depuis que je suis tout jeune, et ma femme aussi. Et je pense qu'on avait besoin de venir ici pour continuer. Et on dit en plus que la compréhension de la Torah elle est supérieure en Eretz Israël. Il y a des mitzvot qu'on peut pas faire en Choul, qu'on peut faire ici, etc. Et puis mis à part ça, on a de la famille ici. En Israël, aux États-Unis, on était seuls. Et j'ai travaillé en banque, en trading pendant des années. J'ai monté une compagnie, une start-up en 2010 que j'ai revendue en 2016. Voilà. Après, j'ai travaillé dans l'immobilier et maintenant on travaille à distance. Depuis que j'ai fait Tchouva, j'ai toujours essayé d'organiser mes journées en conciliant le Kodesh et le Chol. C'est-à-dire en essayant d'organiser ma journée en fonction de l'heure de la prière, de l'étude, de façon à toujours avoir une étude fixe, même petite, même parfois 10 minutes par jour ou un quart d'heure par jour. Si on arrive à faire l'effort et comprendre avec l'étude, etc., que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas on peut travailler 1 heure par jour ou 10 heures par jour, on va avoir le même résultat au final. Si la journée elle est organisée en fonction des Torah et Mitzvot, on peut travailler 1 heure par jour ou toute la journée, ça va rien changer. Au final, la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, quelqu'un m'a dit quelque chose, il m'a dit, regarde, si tous les jours dans ton emploi du temps, tu fais mincha à 14h, tu étudies à 16h, etc. Si tous les jours kavua, tu as ça de façon fixe dans ton emploi du temps, et ben toute ta journée, tous tes rendez-vous que tu as fait avant, après, et ben ils ont la même force que mincha en fin de compte. C'est comme si ton rendez-vous d'avant, c'était aussi Torah et mitzvot, quoi. Donc à partir du moment où tu fais ça, t'es tranquille. À partir du moment où j'ai fait tchouva, j'ai été très clair avec mes employeurs. Je leur ai dit voilà, c'est comme ça, le vendredi je pars à telle heure, et tel jour de vacances, tel jour je vais pas venir travailler, etc. etc. Et donc c'est-à-dire que même pour Rim, j'allais pas travailler, quoi. C'était très clair. Pourquoi il faut juste être clair depuis le début. Faut pas avoir peur de parler aux gens qui sont pas dans ce monde-là. Il faut juste leur expliquer très clairement la chose, en général ils comprennent. Déjà il faut savoir, quand j'avais ma compagnie, j'avais une quinzaine d'employés, on avait une petite start-up, et on avait tous les jours au bureau, j'avais un Rav qui venait et on étudiait. Quand le Rav il rentrait au bureau, tout le monde le voyait. On était dans une salle avec des vitres partout, tout le monde me voyait en train d'étudier pendant 1 heure avec lui. Tous mes employés, c'est-à-dire il y avait des goyim, il y avait de tout. J'avais toujours la kippa au bureau, donc c'était très clair, quoi. Enfin, les gens ils allaient pas me proposer de faire un restaurant pas cachère ou j'avais mis mes limites, quoi. Les gens ils me voyaient avec la kippa, en général ils savaient que je mangeais cachère, donc jamais ils m'auraient proposé un restaurant. Une fois, je crois qu'on m'a proposé un restaurant justement quand j'ai vendu ma compagnie. Mes acheteurs qui étaient des juifs d'ailleurs aussi, ils m'ont proposé de faire un super restaurant pour fêter ça, etc. Et donc ils m'ont proposé un restaurant. Je leur ai dit c'est pas possible. On était à Manhattan, il y avait 50 restaurants cachers. Donc finalement on a pris un restaurant cacher. Le plus important, je pense, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre, de trouver une profession dans laquelle on peut avoir un équilibre entre exercer son judaïsme, étudier la Torah, faire les tfilotes, pouvoir s'occuper de sa famille, etc. Et évidemment travailler, quoi. Je pense honnêtement que j'ai besoin de travailler. Je viens d'un monde Chol, j'ai fait des études Chol, et au Hachem, j'ai fait tchouva et j'étudie tous les jours, etc. Mais j'ai besoin de travailler un petit peu. Pas forcément beaucoup de temps, mais quelques heures par jour. Et encore une fois, je pense qu'il y a une question qui avait été posée au Rabbi Lubavitch. Et il était venu voir le Rabbi en lui disant voilà, on a vendu notre affaire, au Hachem, on est tranquille pour nous et des générations, etc. Et maintenant, on veut prendre la retraite et faire autre chose. Et le Rabbi leur a dit non. Si Akadosh Baruch Hu vous a donné un don pour savoir faire de l'argent et être matzliar dans le business, il faut continuer parce qu'il y a des gens qui en ont besoin de cette aslacha. On est arrivé à un stade avant de vendre ma compagnie où c'était un matzav, une période très très compliquée où on avait des dettes et le business marchait pas très bien. Moi, c'était quoi mon problème? C'est qu'on avait j'avais une hotline, on répondait au téléphone, et il fallait que j'ai des employés qui répondent Shabbat au téléphone. C'est tout ce qu'on faisait. On prenait des messages et on répondait. Alors c'était compliqué parce que mes employés c'est des goyim, mais quand même il y avait un problème de payer ses employés pendant les heures de Shabbat etc. Même si on était fermé samedi,
Mais c'était le vendredi après 16h, par exemple en hiver, c'était très compliqué de les employer. Donc on a fait tout un système où, j'ai créé une autre compagnie qui appartenait à un goy, mais en fait c'est moi qui payais les dépenses du goy derrière. Bon, c'était toute une organisation. Ça me prenait beaucoup de temps de faire la comptabilité, de savoir exactement combien il fallait payer à chaque employé chaque semaine. Et c'était là une période très compliquée où on avait des grosses dettes dans la compagnie. C'était soit je payais mon loyer, soit je payais mes employés. Et donc on est arrivé à ce moment-là où la compagnie était au bord de la crise, de la faillite. Et je me suis rappelé de cette histoire. Je la voyais toujours dans mon tableau de comptabilité, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que si je paye pas cette facture maintenant, c'est comme si en quelque sorte j'avais employé des gens Shabbat. Si je paye pas la facture à ce goy qui est partenaire avec moi de cette société qui paye mes employés non juifs pendant Shabbat, c'était comme si moi j'avais pas fait mon business cachère en fin de compte. Donc j'ai décidé de payer cette facture. Et en quelques jours, les portes se sont ouvertes. C'était incroyable. J'ai vu la main d'Akadosh Baruch Hu qui m'a pris et qui m'a sorti d'Égypte.